The sudden hush of dusk is a good time. Animals fall silent, ready for the night, and humans feel alone. Ash girl? Behind a curtain, sometimes in the corner, I am the shadow cast against the wall. Ash girl? It's not even a sound, it's a ripple in the air, a chill in the light, a voice they hear and do not hear. Young girls are easiest, but I can seep into boys too. Anyone. I'm the icicle in the heart, the one that makes the world so dark. You wish you weren't in it. Sadness. Stretch out your hand to touch something. All you feel is an invisible layer of cold ash covering all. Call for help, I'll muffle your voice. Dream of relief, I'll shrink your thoughts to dust. Don't even try to move, Ash girl. I'll stay up through the night to make these dresses beautiful. No one will thank you. These dresses will dance at the ball. But never you. You stay alone. I probe, I test, I study the defenses and slide through the crack. An unquieted doubt, a fear, the unguarded thought. No one cares what you do. No one cares for you. My father was proud of my sewing. He abandoned you. No one is there for you. Ash girl, listen. Ash girl? Owl? He didn't recognize me. You have no father. He loved me. He protected me. He found something better. Where am I? Who am I? Nowhere. No one. Alone. I was at the ball. I'm sure I was at the ball. If you were at the ball, I was there too. It was so beautiful, and so was I. Look at yourself. Ashes, covered in spider webs. I wore silver. Look around, Ash girl. Feel the world as it is. Aren't you tired? Aren't your limbs feeling heavy and slow? Please. This is what you get from your sister. You take up too much room. We don't want to see you. Shrink. Their mother. We have respect. You brought us down. The prince was at the ball. We ate together. You ate mounds of molten meats, fluid rivulets of fetid fat revolving and dissolving in the oleaginous omasum of an omadon. You knew the world was like this. That's why you hid in the ashes. What arrogance made you want to come out? N'a pas besoin pour resplendir chaque jour de la pénombre artificielle des studios de télévision. Son piquet est toujours présent. C'est la flamme de vie, flamme génératrice, veilleuse de notre chauffe-eau intérieur.
Soapy n'a pas besoin de la télévision pour exister. Ça fait combien? Je ne sais pas. 7, je crois. 7. Ah bon. Mais si Soapy et ses raviolis prêts. 8. Mais si Soapy et ses raviolis prêts. 9. N'a pas besoin de la télévision pour exister. La télévision ne peut pas en dire autant. C'est la raison pour laquelle cette généreuse entreprise a décidé de venir en aide aux pauvres artistes que nous sommes. Mais quelle généreuse entreprise! Mais Soapy et ses raviolis prêts. Merci, c'était pour finir la dizaine. Oui, cette généreuse entreprise pour venir en aide aux pauvres artistes que nous sommes a consenti à louer une prime de $20 chaque fois que nous prononcerons son nom pendant l'émission. C'est gentil quand même, non? Oui, moi je trouve ça assez chouette. Bien sûr, si nous avons accepté cette substantielle aide matérielle, ce n'est pas par gaieté de cœur, ni parce que nos qualités gustatives nous entraînaient irréversiblement vers les raviolis Soapy. Oh non, 14! Non, 11. Comment 11? Si on était à 10, ne pas sauter à 14 comme ça. Ah oui? Nous avons prononcé le mot Soapy que 11 fois? Oui, nous avons prononcé le mot Soapy 11 fois. Ah oui? Peut-être bien. Peut-être as-tu raison. Peut-être avons-nous prononcé le mot Soapy que 11 fois. Mais maintenant, ça fait 14! Ce n'est pas par gaieté de cœur, mais tout simplement parce que c'est cette maison qui nous a proposé le plus. Et s'il se trouve dans la salle un fabricant qui serait disposé à offrir davantage, la compétition est ouverte. De toute façon, Soapy ou pas Soapy, maintenant place au film, les filles font la loi. Ça marque. Regardez, l'inspectrice, il a laissé une lettre. Ne touche à rien! On ne vous apprend rien à l'école de police! Vous croyez que c'est le cadavre qui a écrit cette lettre? As-tu déjà vu un cadavre écrire une lettre? Madame Bédard, est-ce l'écriture de votre mari? Je ne sais pas. Peut-être. Walker écrivait très rarement. Chère Emma, la vie me semble terne et je me sens inutile. Je ne peux plus vivre de cette façon. Veille sur notre fils et souviens-toi de tout le bon temps que nous avons passé ensemble. Je te laisse la totalité de ma fortune et n'oublie pas que j'ai une assurance vie de $500 000. Waouh, vous allez être riche, madame Bella. Je t'en prie, n'aie pas de chagrin pour moi. Je me réjouis d'être mort. Cela vaut mieux que de payer des impôts. Et c'est signé Walker. Qu'en pensez-vous, inspectrice? Depuis combien de temps votre mari avait-il des insomnies? Depuis des années, c'était psychique. Quand il fermait les yeux, il voyait des êtres imaginaires. Je vois. Mais que voyez-vous, inspectrice? Ce serait trop difficile à t'expliquer. Votre mari avait-il consulté un médecin? Un médecin? Mais pourquoi? C'est Julie, ma meilleure amie. C'est vrai. C'est elle qui m'a parlé du nettoyeur quotidien Prof et Claire. Ben oui, c'est nouveau. Il y a des micro-brosses rondes dedans, puis c'est doux. Puis Julie niaise pas avec ça. Quand elle a de sérieux boutons, elle prend le gel puis de boutons de Prof et Claire. Ben oui, c'est nouveau. Il y a des micro-brosses rondes dedans, puis c'est doux. Il y a de sérieux ingrédients là-dedans. Ben oui, c'est nouveau. Il y a des micro-brosses rondes dedans, puis c'est doux. Va passer ça avec ça quand ils sont là. Ben oui, c'est nouveau. Il y a des micro-brosses rondes dedans, puis c'est doux. Ça fait qu'on utilise Prof et Claire toutes les